Monsieur Azalou Timbe, dites-nous quels sont les usages qu'on peut faire au Bénin du Aroé ou encore du Aroeti Garciniacola. Merci. Au Bénin, comme dans plusieurs pays africains, nous avons une multitude d'usages par rapport à cette espèce. Il faut dire que tous les organes sont utilisés au niveau de cette espèce. Les graines sont utilisées, les fruits sont utilisés, les racines sont utilisées. Vous avez aussi l'écorce également qui est utilisée, tout comme les feuilles. Et donc, tout est utilisé sur l'espèce. Nous allons essayer de résumer, parce qu'en réalité, si on commence par énumérer chaque usage de cette espèce fait au Bénin, ça va nous prendre plusieurs heures. Alors, nous allons partir d'abord au niveau des usages alimentaires. Il faut préciser que les études ethnobotaniques réalisées au Bénin ont prouvé que l'espèce est utilisée dans l'alimentation et d'autres études biochimiques ont prouvé que les graines et les fruits de cette espèce sont très riches en vitamines, en acides aminés et aussi en plusieurs éléments très nutritifs. Et donc, la graine et le fruit sont utilisés comme aliments d'appoint complémentaires, souvent très importants, surtout pour les populations locales qui sont situées autour, en fait, des zones forestières au Bénin. Ensuite, l'espèce est également utilisée dans les brasseries, surtout dans le monde, et l'usage industriel. Et donc, je tombe directement sur l'usage industriel pour dire que les graines et les fruits de cette espèce sont très utilisés en réalité dans plusieurs boissons qu'on prend. Enfin, il y a plusieurs boissons qu'on connaît et Aroé, les graines et les fruits font partie intégrante en réalité des ingrédients de ces espèces. Il faut dire aussi que le bois d'Aroé scié est utilisé comme traverse et aussi sert de combustible et de bois d'éclairage au niveau industriel. Il faut dire également que l'espèce sert de substitut dans la brasserie des bières blondes dans le monde et également utilisé pour la fermentation de la sève du palmier à huile Elaeus guinéensis et du palmier raffia SPP. Ensuite, si on quitte ces deux usages que sont les usages alimentaires et industriels, si nous tombons sur les usages d'ordre médicinal, les études ethnobotaniques ont cité un nombre presque infini de maladies guéries par cette espèce. Alors souvent, l'espèce est utilisée seule, soit les fruits, les graines, les racines et autres. Des fois, l'espèce est utilisée en association avec d'autres espèces comme ce qu'on appelle vie ou ovi, selon les régions ici au Bénin, Kola Kuminata, pour pouvoir guérir plusieurs maladies. Et donc, on peut dire en résumé que Aroé guérit plusieurs maladies comme d'abord la faiblesse sexuelle au niveau de l'homme, la fertilité au niveau de l'homme et de la femme, ça guérit les règles douloureuses au niveau de la femme, ça guérit les menaces d'avortement au niveau de la femme. On parle de menaces d'avortement quand la femme est enceinte et que le sang commence par sortir. Et donc, l'espèce guérit également toute forme d'affection gastro-intestinale pulmonaire. L'espèce guérit également tout ce qui est hépatite et cancer. Tout ça, c'est référencé par les études ethnobotaniques. L'espèce est également un diurétique, ça guérit les maux de tête, ça guérit les palpitations, ça guérit les venins, c'est-à-dire c'est un antipoison. Aroé aussi est un antipoison et un antidote en réalité contre les venins. Vous voyez? Donc il y a une large gamme en réalité d'usages d'ordre médicinal qui ont été répertoriés par les études ethnobotaniques. Comment utiliser donc ce produit-là, le Aroé, pour guérir ces maladies, quelques-unes de ces maladies dont vous avez parlé? Oui, nous avons en fait constitué tous ces usages-là en un catalogue qui est là et qui nous permet, en tant qu'ethnobotaniste aussi, de voir un peu quelles sont les proportions et les éléments qui rentrent en fait dans les méthodes que les populations locales elles-mêmes utilisent pour guérir ces maladies. Sinon, en général, ce que les gens savent, la simple graine
quand elle est consommée, est déjà anti-hépatotoxique, est déjà anti-cancérigène. Vous voyez, cette saine graine permet déjà de renforcer le système immunitaire. La graine est déjà elle-même tout simplement tonifiante. Vous voyez un peu. Le Garcinia cola est souvent évoqué pour utiliser dans la culture béninoise, par exemple. Voilà, merci. C'est fortement utilisé dans la culture béninoise. On va parler de l'usage culturel et de l'usage culturel. Au niveau de l'usage culturel, on va se concentrer sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est que quand vous tissez une nouvelle amitié, en réalité, dans notre anthropologie, dans notre socio-anthropologie dahomienne, quand vous tissez une nouvelle amitié, vous devez faire usage du aroué. La première fois que vous allez rencontrer la personne dans sa maison, vous venez déjà dans notre culture avec un certain nombre de présents pour lui faire plaisir. Ce n'est pas pour le corrompre, mais c'est une manière de montrer que vous avez de la considération pour la personne. C'est une preuve de solidarité, de fraternité. Alors si c'est de l'orange que vous avez trouvé, si c'est des cannes à sucre que vous avez trouvé sur la voie, quel que soit ce que vous voulez amener chez la personne, il doit nécessairement y avoir du aroué dedans et plus principalement en fait les graines. Ça permet à la personne que vous visitez de savoir que vous l'aimez et que vous lui souhaitez de la prospérité. Et donc aroué symbolise la prospérité dans ce sens. Également, le deuxième aspect, c'est l'aspect du mariage. Quand vous voulez faire la dot, que ce soit la grande dot ou la petite dot, parmi les pièces constitutives, il y a nécessairement les graines de aroué. Si vous n'en avez pas, ce sera rejeté. Parce que ça symbolise la prospérité. Et la prospérité en Afrique, au Bénin, c'est sur plusieurs plans. C'est la richesse financière, c'est le nombre d'enfants qui vient, c'est le nombre de succès, de joie, de bonheur, etc., de santé. Et le troisième palier, c'est le palier du baptême. Également, quand vous faites un baptême, vous devez nécessairement utiliser le aroué. Alors, quand on vient maintenant à l'usage culturel, également là, nous avons une multitude en réalité d'usages. Le chercheur n'est pas autorisé à donner tous les détails, mais il faut juste, ce qu'on peut dire ici, d'accord, c'est que l'espèce est utilisée dans plusieurs cérémonies culturelles au Bénin et elle est utilisée pour poser des questions. Pour ceux qui font les consultations, ils profitent pour poser des questions aux fétiches ou aux divinités sur la qualité du sacrifice ou des offrandes, d'accord, qu'ils doivent faire par rapport à telle ou telle situation. Vous voyez? Le aroué ou le arouéti est encore évoqué dans le monde spirituel? Oui, exactement. Et c'est ça qu'on a démarré par dire. On utilise en fait le aroué. Le aroué est un ingrédient important dans ce qu'on appelle le amansi, ici au Bénin, qui est une décoction ou une infusion qui permet de lutter contre les maladies et les mauvais sorts. Donc on utilise le aroué pour échapper à des envoûtements, on utilise le aroué pour échapper aux mauvais sorts. Aroué rentre dans ce qu'on appelle aussi au Bénin en fond le Nundida. Le Nundida qui vous permet en fait de sortir des incantations, d'accord, pour pouvoir vous protéger par rapport à un certain nombre d'entités négatives qui seraient en train en réalité de vous perturber. Grâce au aroué, Garcinia Cola, on peut également renforcer son économie. Exactement, oui. Et ça, c'est très important. Nous avons un modèle, par exemple, en Afrique. C'est la Côte d'Ivoire.